Dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau local que je viens d'acquérir. Le local, c'était déjà un pressing. Voilà, donc je vais vous raconter un peu comment c'est arrivé et puis j'ai pris ce pressing. Alors, il semble qu'il y a quelqu'un qui détenait ça déjà et la personne habitait dans la cité d'à côté parce que le magasin, je vais vous présenter tout à l'heure, c'est sur une cité. Et donc, celui qui a créé le pressing au départ, il habitait la cité. Et après, cette personne a été affectée ailleurs. Ce qui a rendu donc la gestion difficile. Ceux à qui il a confié le magasin ont vraiment mal géré. Et donc, la personne qui avait le truc au départ, le propriétaire, a préféré fermer. Voilà, parce que c'était déjà, comment on va dire ça, en faillite. Donc, il a fermé, il a récupéré ses machines qui semblent être garées quelque part d'autre. Et donc, c'est quand on est tourné sur le terrain, parce que je vous ai dit, j'ai beaucoup fait le terrain, que j'ai vu le magasin une première fois. Je me suis dit, peut-être que si c'est fermé, c'est parce que l'endroit n'est pas adéquat, parce que l'endroit n'est pas favorable au métier. Je me suis dit que ça ne marchait pas. Donc, c'est quand je suis rentré en contact avec le propriétaire, voilà, on m'a dit comme ça que celui qui détenait, quand il a été affecté, l'affaire a été très mal gérée après lui et il a préféré fermer. Donc, je vous mets la vidéo de l'intérieur du local. C'est vrai que c'est pas très grand. Voilà, c'est un nouveau quartier. C'est pas très grand. Mais on peut faire l'affaire avec parce que le premier site est déjà très grand. Donc, je cherche des ramifications pour élargir un peu l'activité, pour voir un peu comment le marché se comporte ailleurs, puisque la ville ne cesse de s'agrandir de jour en jour. Donc, je vous l'ai dit au début de la chaîne, c'est une activité qui a de l'avenir parce que de plus en plus les villes s'agrandissent. Il y a beaucoup plus de monde qui habite maintenant les grandes villes, ce qui fait que, et vu que les gens n'ont pas beaucoup de temps maintenant, les gens n'ont même pas le temps. Travail, maison, travail, maison. Et les seuls moments, peut-être les week-ends pour les fonctionnaires, c'est le moment où les gens vont s'amuser un peu dans les maquis et bars, dans les espaces publics. Et c'est tout. Ils n'ont pas ce temps-là, ils ne vont pas prendre ce temps-là pour faire la lessive. Et il est de plus en plus difficile de trouver les filles de maison, les ménagères, les servantes, comme on le dit. Alors, ça fait la part belle au métier. Donc, c'est ça qui nous amène à élargir donc le métier. Précédemment, le pressing s'appelle Penny Pressing. Et donc là, je vais vous laisser le choix. Vous savez que c'est Magic Pressing avec moi. Alors, je garde l'appellation parce qu'il semble que ça marchait très bien. Quand le propriétaire même était sur la chose, quand il était là, quand il avait le regard dessus, il semble que ça marchait très bien. Donc, selon vous, je garde l'appellation, c'est Penny Pressing. Je vais vous mettre la pancarte que vous voyez. Il y a une affiche, il y a une pancarte publicitaire sur le magasin. Et puis, puisqu'on est à 50 mètres de la grande voie de l'autoroute, il y a une petite pancarte en bordure de la grande voie. Donc, on change l'appellation pour appeler désormais Magic Pressing ou bien on garde l'appellation. Je vous laisse le soin en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. Voilà, avant que je me fasse une idée sur la question. Donc, j'attends vos suggestions. Si on doit garder l'appellation Penny Pressing ou si on doit transformer ça en Magic Pressing. Parce que, bon, moi, j'entends élargir Magic Pressing. Voilà, donc je vous laisse le soin parce que, voilà, on est la même communauté maintenant. Donc, voilà un peu ça, la communauté, voilà un peu ça, la famille, voilà un peu ça, les amis. J'ai appris beaucoup de choses sur le terrain. J'ai rencontré beaucoup de cas de figure sur le terrain qu'on va partager au fur et à mesure. Mais sachez au moins que dans ce cas de figure, c'est de la mauvaise gestion quand le propriétaire même n'est pas là. Voilà, et ça mène très souvent à l'abandon. C'est ce qui est arrivé. Il y a plein de cas que j'ai rencontrés comme ça. J'aurai l'occasion de vous parler d'un autre cas, là où je devais acheter, parce qu'ici, l'équipement n'est plus là. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a encore les petites étagères pour déposer encore les trucs. Il y a là le découpage parce qu'il y a un intérieur
Ça, c'est l'intérieur. Il y a une table qui est là. Et il y a une autre petite pièce encore dans le fond. Vu de l'extérieur, le magasin a l'air un peu plus petit, mais quand on rentre, le magasin s'est allongé. Ça a une forme allongée, donc ça fait que c'est un peu plus grand quand même. Voilà. Mais comparé à ce que au standing que moi je veux maintenant, c'est beaucoup plus petit. Mais ça peut faire l'affaire puisque c'est périphérique, c'est le nouveau quartier. Donc on peut faire avec ça. Voilà donc pour ce cas, voilà ce que je peux vous dire. Et j'attends vos réponses dans les commentaires, ce que vous en pensez. Doit-on garder l'ancienne appellation ou bien dois-je adapter avec ce que j'ai déjà et expliquer un peu pourquoi voilà, vous optez pour une ou l'autre. Voilà, donc ça peut m'aider aussi. On est là pour s'entraider les amis. Voilà, c'était Coach Willy. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve encore pour une autre vidéo.